Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui parle de scène indépendante, de scène underground, beaucoup de punk rock, et aujourd'hui, c'est le cas. Je suis vraiment content, on va recevoir Love Bombers aujourd'hui au podcast. Love Bombers, en fait, j'ai découvert cette band-là quand j'ai fait mes entrevues avec General Chaos, avec Conflit Majeur. C'est vraiment un nom que je voyais souvent passer, ils ont fait beaucoup de spectacles. Et été 2024, printemps 2024, ils ont sorti leur album All Apologies, et quand je l'ai écouté, j'ai vraiment trippé. Je pense qu'il y a plusieurs auditeurs et auditrices qui vont aimer ce son. C'est un punk rock assez raw, il y a autant des touches, on dirait, qui vont prendre ses sources dans le pop-punk, autant que dans le hardcore des années 80 et everything in between. Fait que je suis vraiment content de recevoir, donc allez évidemment suivre leurs réseaux sociaux, acheter leur musique sur Bandcamp, et comme vous allez voir, comme c'est l'habitude au podcast, évidemment, chaque membre a plein d'autres bands aussi qu'on va pouvoir jaser, donc faites de même avec les autres projets. Si vous voulez encourager le podcast, partagez les trucs sur les réseaux sociaux, et si vous voulez aller une coche plus loin, il y a un Patreon, 3$ par mois pour l'audio d'avance, 6$ par mois pour la vidéo d'avance, et maintenant, évidemment, j'ai oublié de l'apporter, mais maintenant j'ai des t-shirts. Pas lui, mais il y a des chats aussi sur mes t-shirts, fait que je l'amènerai peut-être la prochaine fois, mais faites vite, il en reste plus beaucoup, fait que si vous voulez acheter un petit t-shirt, ça m'encouragerait aussi pas mal. Puis vous allez devenir mes petites pancartes publicitaires dans les shows si vous l'arborez. Sinon, aussi un gros merci à Simon Pelletier pour le montage audio. Et sans plus attendre, pour ceux qui vont écouter le podcast à l'audio, on va aller écouter la tune éponyme de l'album My Apologies. Fait qu'on va aller écouter My Apologies de Love Bombers. Puis on va s'entretenir avec le band tout de suite après. Et ceux qui l'écoutent sur YouTube, ben allez écouter la musique sur Bandcamp parce que je le mets pas sur YouTube pour pas me faire barrer. Fait que ben merci, puis on se retrouve tout de suite après. Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de BenPromo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. BenPromo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. BenPromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, BenPromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de Slam Disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé 2 pépites, dont le band Metalcore Distant Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de Distant Going Under sur benpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des pages, des macarons. Ils distribuent même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités, et ceux qui trippent Histoire de la scène locale, ces 2 livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. Bon, là, depuis tantôt, je suis là comme, c'est-tu un Fanta comme à l'ananas qui dit que c'est super bon, mais il semble que c'est le moins bon de la gang en plus? Non, moi, OK. Moi, je suis fan on a toutes des opinions, là. Oh, ouais. Moi, je trouve ça, c'est pas pire. OK, parfait. Il y a pas de... En tout cas, j'ai essayé toutes les Fanta. Toutes? Toutes. Ah ouais? Oui, toutes. Ah ouais, genre même les Russes, Japonais pis tout, là. OK. Peut-être pas les Russes, Japonais pis tout. C'est bon. C'est le next step, là. Quand il n'y en a plus au dépanneur du coin, il va falloir que tu commences à faire des private import là, pour tout trouver tes bons Fanta. Écoute, j'ai une tier list à la maison. Fait que ça, c'est dans, je pense, S. OK. T'as-tu comme une grid d'évaluation avec tout? Ben, tu peux le faire avec Internet. Le original, il est genre D, je pense. Ah, OK. C'est le moins bon. Orange, bro. Ah ouais, c'est ça. Il faut la surprise. D'ailleurs, je sais pas si tu connais, mais d'ailleurs, un invité que j'ai au podcast, le Maxime, le bassiste du groupe Capable, est l'influenceur de liqueur sur le web, puis il fait des critiques de boissons pétillantes quelconques et variées. Fait que vous irez checker ça. Oh ouais, c'est vraiment nice. Ça, c'est drôle et sympathique. OK, ça, après, tu m'enverras genre le Qui contact.
un collabo Love Bombers et Capable version liqueur qui pourrait se serait faire, tu sais. nice. Cool. Oh, Eh ben. by the way, tu peux-tu me rappeler ton nom? Je suis tellement désolé. Oui, c'est Phil, pas de Phil, trouble. ok, Ouais, c'est ok. ça, on a tous parti ça vite en Ouais. plus quand ils sont rentrés. Puis tu sais, j'étais comme... Tu sais, des fois, je reçois des bands, puis... tu sais, je vous ai jamais rencontré en personne, je pense qu'on s'est jamais parlé. Donc, de me souvenir d'un prénom de quelqu'un quand c'est la première fois qu'on se voit, puis ça fait comme 10 minutes qu'on se jase, Ouais, c'est ouais. normal. T'es pardonné. Mais c'est Phil, parce que je me souviens plus, je te l'ai dit. Non, non. Ok, c'est bon. Peut-être par texte, il y a un but. Ouais, mais c'est ça, là. Ouais. Parfait. Fait que, ben, Crime, ben, merci beaucoup, Love Bombers, d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Merci de nous avoir invités. Ben oui. Ah, ben, je suis vraiment content parce que ça, comme je mentionnais dans l'intro, j'ai vraiment vu votre nom super souvent passer. Puis, un des trucs aussi que tu sais, je creuse tout le temps comme sur les musiciens un petit peu pour voir c'est quoi les autres projets musicaux qu'ils ont eu précédemment. Vous autres, vous en avez présentement, vous en avez eu d'autres avant, ou tu sais. Fait qu'il va tout ça aussi qui m'a quand même surpris pour. Moi, je suis vieux. Fait que quand je vois un jeune band qui a eu autant de projets, ça me fascine complètement. Fait que j'espère qu'on va pouvoir explorer tous et chacun d'eux. Il y en a tellement que je sais même pas en plus s'il y en a qui sont encore actifs ou pas et tout. Puis, Ouais. Puis, and I found some for June also for back in Nova Scotia that we can talk about. Oh, wow. Oh my god, no way! Did you find? He found some. You've Like, I done your don't even know what research to, bands you were in. I found 2. Okay. 3. No, 2. Yeah, 2. No, 3. Possibly ensembles affiliated with like the college I was in. One of them. Yeah, I found something about this, Yeah. I think, because I think you Yeah. were in the jazz study or something like was, this. Or Damn. yeah, we'll get to this, but Okay. let's start with Love Bombers. First thing is, since ben, qu'est-ce que j'ai vu en fait? Tu sais, Loïc, t'es le seul membre original. Tu sais, c'était comme ça a toujours été un trio. Ouais, c'est ça. Puis, selon mes petits calculs, je pense que c'est Eric puis Chris, c'était un duo père-fils. Puis Exactement. Chris, il est rendu dans Truck Violence maintenant, Ouais. qui doit comme prendre un petit peu plus de son temps. Ouais, c'est ça, ouais. Fait en fait, comment que le nouveau trio s'est rencontré? Comment que vous vous connaissiez? Ah, ben, lui, c'est drôle parce qu'on était supposé faire un show ensemble avec un autre de ses projets qui s'appelle One Trillion Bees. Puis c'était un vraiment bon show. Moi, j'étais très, très down de le jouer. Puis dans le temps, Chris, il venait de m'annoncer qu'il voulait peut-être comme focus plus sur Truck, etc. Puis dans le fond, je lui ai dit, le show était dans des mois et des mois, puis je lui ai dit, écoute, je suis vraiment down de jouer, mais j'ai pas de bassiste, pas de drummer, fait que il va falloir que je m'en trouve avant le show, tu sais. Puis là, il me dit, ok, c'est chill, y a pas de problème. Puis 2-3 mois plus tard, il me texte, il me dit, ah, est-ce que t'as trouvé tes membres finalement? Puis je suis comme, ouais, j'ai trouvé mon bassiste, mais genre, je suis encore à la recherche d'un drummer, puis il était comme, écoute, genre, je peux drummer pour vous autres si t'es down. Puis c'est comme ça que je l'ai rencontré. Puis June, dans le fond, j'avais fait une story qui disait, hey, je me charge des membres, bla 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 bla. Puis I don't know if you directly saw that story or I saw somebody. Chris's story. Ok, yeah. Chris reposted it, Chris l'a reposté, puis c'est ça, il a vu la story à Chris. Parce que you met Chris, like... Months prior at a Pavel Stroke show. À Trackside. yeah, ouais. Trackside, yeah. And I totally forgot who they were, and then just saw the story randomly and was like, okay. Why not? Yeah. I mean, yeah. Yeah, that's how we met. J'ai rencontré, par cette story-là, j'ai rencontré plusieurs bassistes, puis ça l'a tombé que June, je m'entendais full bien avec lui, puis musicalement, c'était un super bon match, fait que ça l'a fini par être lui, puis Ouais. lui, il a comme juste spawn un peu. là. Ben, c'était vraiment une bonne gig pour moi, genre de me dire de rentrer dans Love Bombers, là. Yeah. Parce que, ben, originalement, j'avais joué dans des projets punk avant. Puis, j'étais comme, ah, ok, ben, écoute, j'aimerais ça retourner un petit peu là-dedans. Tu sais, ça faisait longtemps que je jouais du math rock, puis etc. Puis là, j'étais comme un petit peu tanné. Puis là, j'avais vu cette opportunité-là, puis là, je voulais vraiment, vraiment l'avoir. Puis de ce que j'avais compris, t'avais déjà auditionné une poignée d'autres musiciens. Mhm. Fait que j'ai vraiment mis, genre, je sais pas si tu te rappelles, là. Ouais, Genre, tu ouais. m'avais envoyé 2-3 démos de tunes, puis j'ai fait OK, puis j'ai set up Ouais. mes 4 mics, genre, chez nous, avec Yeah. ma track, puis j'ai fait une démo de là de drum Ouais. track. T'es allé all-in. Ouais, Yeah. c'était la soirée même ou le lendemain. une affaire de même. Ouais. Ok. Puis ça, honnêtement, ça m'a vraiment beaucoup impressionné. Genre, legit, même avant de comme jammer avec lui en personne, c'était 99% fait dans ma tête que c'était lui. Parce que, genre, littéralement, la journée même, je lui envoie des démos. Puis le soir même,
il y a déjà record ses drums dessus, puis ça sonne vraiment, vraiment bien. Fait que j'étais comme, oh my god, il est tellement motivé. Puis, en tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant qu'il y ait autant de persévérance puis de motivation, tu sais. Oui, puis dans le fond, pour Cédric, puis and June, how did you adapt to come in a band where there was already an album? I guess you have like new songs coming up. Yeah. So do you learn exactly note for note like the last album and you put your stuff in the next one? Pretty much. Okay. Pretty much that's what I did. I think there's like one or two where I do something slightly different, but it's just because like we're slightly different basses. I've never even used a pick before playing in this band. So it was kind of like adjusting to that as well. So I had to change a little bit. But OK. Moi, c'est pas pantoute là, que je pense. En fait, plus ou moins. En fait, de base, il me donnait la forme. J'écoutais la tune genre 2-3 fois, puis je les ai runnés. Puis après ça, au fur et à mesure, il me disait ouais, non, mais telle part, ouais, non, mais telle part. Puis là, Ok, ok. ça ressemble un petit peu à ce que Eric jouait, puis ça ressemble un peu, mais tu sais, c'est comme, il y a quand même ma touch dans le playing aussi, Ok. là, puis mes fills à moi, puis etc. Là. Après, je suis un drummer, là, on n'est pas bien bon à learn des parts. T'as appris les blocs dans le fond. Ouais, puis, c'est ça. ouais. Puis Ok. du sport avec ça, là. J'ai Puis- jamais de part genre concis pour chaque tune. C'est rentré avec Love Bombers parce qu'on rehearse beaucoup. On a rehearse beaucoup les mêmes tunes pendant longtemps, les nouvelles tunes qu'on avait. Puis là, les parts que j'avais écrits, c'était vraiment genre exactement. Mhm. Mais c'était surtout en sortant de One Trillion Bees, qui était un band où ce que je faisais, puis que je fais encore exactement la même affaire. C'est rare que genre, je suis très exact avec mes parts, mais là, cette fois-ci, c'est ça. Sauf quand on fait les anciennes. OK. Parce que là, Ta mémoire a ses limites. Ouais, c'est ça. Mais une affaire que j'ai cru comprendre, ou que tu sais, peut-être j'ai tort, mais Eric, tu sais, lui c'est un drummer, puis j'ai comme l'impression qu'il y a eu des bands genre dans les années 90, puis j'ai même vu un vidéoclip que je pense qu'il était dedans. Ouais. Je pense que c'est Clove, le nom du Ouais, band. ouais. Vous autres, est-ce que moi je connaissais pas cette band-là, puis je sais pas si c'était peut-être un band de Toronto ou un band de Montréal, mais est-ce que vous connaissez? Il ou- était basé à Toronto dans Ok, le c'est temps. ça. Lui, je sais, il a joué dans beaucoup de bands. Genre, je pourrais même pas te dire combien. Comme il a passé sa jeunesse à jouer dans des bands, que ce soit drummer et aussi chanter, comme il Ok. a chanté dans une couple de bands. Fait que ouais, il a évolué à Toronto, puis il a joué dans des bands un peu grunge, un peu glam rock des fois. Il aimait déjà beaucoup le punk comme musique, mais il avait jamais joué dans un band punk, fait qu'il trouvait ça quand même intéressant comme challenge, tu sais. Puis ouais, non, c'est ça, c'était vraiment cool d'avoir aussi quelqu'un qui a autant d'expérience à jouer Mhm. dans des bands, pour comme un peu nous mettre à la bonne place des fois, puis tout. Y a-tu genre des tips ou des affaires qu'il vous a dit qui ont comme vraiment aidé? Parce que tu sais, il y a vraiment, j'imagine qu'il devait avoir, vous deviez avoir 20 ans, 25 ans, peut-être même de différence avec lui. Fait que je sais pas s'il y a comme eu des pro tips, là, justement, du vieux routier. Ben, je dirais, un des plus gros tips, c'est comme, écoute, comme, c'est pas si on fuck up, faut juste qu'on trouve un moyen que ça apparaisse pas. Genre. Ok, c'est ça. Pas tout se regarder et Ouais, faire comme, ouais, non, faire ouais. comme si c'était normal. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Mais pour de vrai, comme Eric, quand il jouait avec nous, il était vraiment comme. Tu sais, il allait avec le feeling, genre whatever happens, happens. Puis je pense qu'il essayait pas trop de. Comme, tu sais, nous diriger un peu Mhm. dans le band. Genre, il nous laissait pas mal de liberté, moi, puis Chris, d'écrire les tunes comme on voulait, puis tout. Puis lui, il était vraiment juste down de jouer avec son fils. Tu Ok, comprends? ouais. Puis ça a été très le fun pendant le temps que ça a duré. Puis c'était très random comment c'est arrivé parce que moi puis Chris, on voulait partir un band. On s'est rencontrés au cégep, dans le fond. Ok. Puis encore une fois, on avait de la difficulté à trouver un drummer. C'est le plus difficile à trouver. Puis d'ailleurs, notre premier show ever en tant que band, c'était dans le temps, je faisais du hip-hop. Puis j'avais un show de hip-hop, puis j'ai dit à Chris, hey, ce serait vraiment cool si à mon show, tu venais, puis on jouait des tunes de punk, genre à la fin du show. Fait qu'on a fait ça, puis on a trouvé un drummer comme sur Facebook, vraiment random. C'était un drummer de jazz, mais il était comme, écoute, je suis down, puis anyway, c'était juste 2 tunes. Ok. Fait qu'on a joué avec, on l'a rencontré la journée du show, puis on a juste joué les tunes, jamais, on n'avait jamais pratiqué avant. Mais tu sais, il voulait pas rester de façon permanente. Ok. Fait que on a commencé à jammer avec Eric parce que tu sais, il était chez eux.
Puis à un moment donné, on avait une autre opportunité de show, puis on a demandé à Eric, est-ce que tu veux jouer ce show-là avec nous? Il était comme, ouais, je vais vous cover, entre guillemets, mais il a fini Il est resté par- là. ouais. OK. Ouais, parce que là, de ce que j'ai compris, il joue dans Bunsa maintenant, ça se peut-tu? Ou c'est un autre band aussi? Ouais, ça, c'est un ancien projet qui n'existe plus, malheureusement. Mais ouais, dans le fond, il jouait avec Chris et un autre gars qui s'appelle Matthew dans Bunsa. C'était comme du metal. C'était très intéressant, metal prog un peu, mais c'est fini, malheureusement. Ah, ok. Moi, j'ai une question super naïve par rapport à ça, parce que Loïc, justement, tu as fait quand même beaucoup de hip-hop. Tu sais, on va pouvoir y revenir aussi tantôt si t'en fais encore aujourd'hui. June, j'ai vu que tu as joué avec Ray Reeves and the Antagonist. Yeah. Puis je suis allé voir, I went to see like videos and it was like really good. Like it was like really on point. And my naive question about it is that did you from scratch love rock and hip-hop and it just like merged together at some point? Or my cliche question about it, because with my I'm older than you, and what I see with like Post Malone and MGK and everything, there's like a frontier between those two styles that just like merge at some point. Yeah. So did you have an influence because of these guys or just naturally? Not those guys specifically, and honestly, that group was a matter of circumstance in a lot of ways, because we were all in the same like school kind of thing, so NSCC, right? So like, to be honest, like I didn't really like hip hop much when I was a teenager. So it wasn't until I met these guys I was in college with that I was even kind of listening to it. And Ray was like the catalyst for that, basically, because he was from Atlanta and grew up on hip hop and like found just some dudes in this program he liked, was like, let's get a band together, and we kind of just winged it, honestly. Okay. You know, And and a lot of that at the time, I think we were kind of listening to whatever was big in like 2016, 17. You know, like Yeah. I remember a lot of Lil Uzi Yeah. Okay. at the time. I think he was really into Drake specifically. Okay. Yeah. Yeah, but we can hear. Tu sais, on peut entendre un peu de Drake dans ce que tu fais aussi avec ton projet hip-hop, Loïc, un petit peu. Ouais. Puis, tu sais, évidemment, je suis pas aussi nerd de hip-hop que de punk, fait que ça se peut que je dise des affaires qui n'aient aucun rapport, là. Fait qu'il faut me corriger dans ce temps-là. Mais toi, avec, j'imagine, toi, c'est-tu le même style de progression ou... Ouais, quand je faisais du hip-hop, j'étais vraiment intéressé par... Beaucoup de gens ils appellent ça genre du rage music Yeah. ou whatever. Genre tout ce qui est comme Playboy Cardi, Sofago, Ken Carson, genre des affaires qui sont très... avec beaucoup de synth, genre quasiment un peu... 80s à des mixé- points. Ouais. mixé avec de la musique électronique quasiment. Puis j'aimais vraiment beaucoup ça. Puis genre j'avais comme idée d'ajouter une touche un peu mélodique à mes chansons quand que je faisais du hip-hop. Puis pour revenir à ta question, que comme est-ce que j'en fais encore? Genre oui et non, comme ça va arriver que j'aime faire des instrus maintenant. Comme l'autre jour, j'ai fait une instru avec un sample des Dead Kennedys. OK, quand même. Puis ouais. ça l'a quand même bien tourné. Fait que j'aime m'amuser avec ce genre de musique aussi, mais je pense pas, en tout cas dans le futur proche, je pense pas sortir comme un projet de hip-hop sur OK. tu sais, les plateformes et tout. Ah ouais. par Parce que je voyais vraiment qu'on va dire quand Love Bombers a commencé, on dirait que c'est là aussi que les dernières tunes. Puis là, je sais pas si tu le prononces KPTN ou Captain. Captain ou Ok, ouais, c'est ça, ok. marche, ouais. Hey, je l'ai googlé, là, j'ai vu là, KPTN, c'est comme la protéine du développement cérébral. Là, j'étais comme, ça doit être Captain, là, je sais pas si c'est ça exactement. J'ai comme over-googlé pour savoir c'était quoi Je l'affaire. savais hein. même pas que c'était la protéine du développement. Je sais, là, mais... En tout cas, pour ceux qui savent, là, mais des fois, je vais trop loin dans mes recherches pour trouver des deep cuts comme ça, là. Mais c'est ça, parce qu'en plus, il y a quelqu'un d'autre. Quand tu tapes KPTN, ça dit... c'est la protéine, je pense, du génome humain qui pour le développement cérébral de quelque chose et aussi pour un artiste hip-hop. Puis là, j'ai vu, puis je pense qu'il y a comme 2-3, tu sais, il y a un Américain, je pense, qui s'appelle comme ça aussi et tout. Ouais, ça Mais là, se j'étais peut. comment, il fait-tu référence à lui, tu sais, ça aurait été fou, là. Si tu googles, c'est ton nom qui sort. Ouais. Non, ça aurait été fou, mais comment que le nom est venu, actually, c'est que ben, j'ai commencé ça assez tôt, là, genre, j'ai commencé à sortir des tunes de rap sur SoundCloud à comme 14 ans, genre Ok. en secondaire 2. Puis honnêtement, c'était vraiment pas bon, mais ça a été quand même une bonne expérience de faire ça tôt parce que ça m'a forcé à comme m'adapter au hate, si tu veux, parce qu'il y avait plein de gens qui étaient comme un peu méchants puis tout. Mais mon nom, c'était Captain Lolo OK. dans ce temps-là.
Puis à un moment donné, j'étais comme, ok, genre tu sais, je commençais à grandir, puis je voulais que ça devienne un petit peu plus sérieux. J'étais comme, ok, je peux pas m'appeler Captain Lolo Forever. Fait que je l'ai comme chop up dans un acronyme un peu plus comme discret, si tu veux. Ouais. Fait que, ouais, non, c'est ça. Puis j'ai toujours aimé, par contre, parce que tantôt tu parlais si ça a été comme un switch abrupt de passer au punk, etc. Comme, pas vraiment, comme j'ai toujours aimé les deux. Quand j'ai grandi, mon frère écoutait beaucoup de grunge, punk, etc. Fait que j'ai grandi un peu avec ce genre de musique-là. Mais je dirais que j'ai vraiment tombé en amour avec, genre, après mes 18 ans. Ok. Ouais. Puis je sais pas si toi aussi, Cédric, de ton côté, c'est comment que, on va dire, le côté comme plus, tu sais, tu as parlé de Matt Rock dans certains bands aussi, tu sais, de commencer à jouer du drum, puis que tu avais eu d'autres bands punk un petit peu. C'est-tu quand même arrivé tôt aussi que tu as commencé à faire des projets de compos, tu sais? Ben, tu vois, quand j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à jouer du drum il y a maintenant 2 ans et demi environ. Puis j'avais joué du drum quand j'avais 10 ans, genre pendant un mois ou deux. J'avais genre essayé, tu sais. Puis j'aimais vraiment pas ça parce que j'écoutais pas de musique qui me mettait là-dedans, tu sais. Puis là, je suis rentré fin secondaire, j'avais comme écouté de la musique que mon père écoutait beaucoup. Puis là, j'ai embarqué dans autre musique que genre j'écoutais beaucoup genre de dubstep puis de rap. Puis à un moment donné, j'ai rentré là-dedans. Puis là, ben, mon Dieu, j'ai fait, OK, ben là, je pourrais jouer du drum. Là, j'ai de la musique que j'aime, que je pourrais connecter à ça. Mais au début, j'ai vraiment eu une phase plus comme prog rock, tu sais. J'étais plus, j'écoutais beaucoup de vieux prog rock. Puis j'ai eu une phase aussi où j'écoutais beaucoup de King Gizzard. Ouais. Puis ça a été toute une affaire. Puis là, ça m'a vraiment embarqué là-dedans. Puis ça n'a pas été jusqu'à ce que je reach, genre, la scène à Montréal, puis jouer de la musique à Montréal, que je réalise. Tu sais, j'aime, mettons, le punk, j'aime ci, j'aime ça. Avant, c'était vraiment juste prog, puis c'est tout. Ou genre un peu de rock psychédélique, genre. Puis j'avais vraiment touché à rien d'autre, pratiquement. Puis c'est vraiment quand j'ai commencé à jouer, que j'avais joué avec Bad Objection, que là, j'ai fait, ok, genre, on écoutait du punk ensemble, puis là, ben, tu sais, là, j'ai vraiment embarqué dans le genre. Puis là, ça, j'ai tout découvert plein d'affaires. OK. Puis là, c'est là où est-ce que toute la musique que je fais, en fait tous les projets que j'ai embarqués, c'est toutes des phases de mon exploration musicale qui se genre manifestent d'une manière ou d'une autre, là. Tu sais, fait que c'est un peu comme ça que tous les styles musicaux que je joue, tu sais, mais ça a vraiment tout s'est passé d'une shot. Pour un peu répondre plus brièvement, là, ça s'est juste vraiment tout passé d'une shot. Parce que j'ai dit 2 ans. Puis sur ces 2 ans-là, j'ai c'est court, là. toute la musique que je joue, c'est toute la musique que j'ai comme découvert dans le laps de temps. OK. Parce que, tu sais, Louis qui a parlé de son frère, toi, tu as parlé de ton père. Je sais pas si c'était-tu comme un musicien aussi ou c'était vraiment juste qu'il écoutait de la musique puis ça t'a influencé? Il écoutait de la musique. OK. Ben, écoute, il écoutait un peu de musique, mais c'est surtout son frère à lui qui avait genre une collection de vinyles large comme jusque là-bas. Puis c'était des vieux genre Atlantic Records. Puis c'était vraiment cool, tu sais. Fait que j'ai passé, puis à un moment donné, j'ai fait, man, c'est vraiment, vraiment nice. Puis j'ai vraiment. Là, c'est là où est-ce que j'avais embarqué. Tout prog, parce que c'était surtout du Yes qu'il y avait dans les affaires. Il y avait genre tout le Yes. Il y avait genre un Young Person's Guide to King Crimson. C'était vinyle-là, c'est genre un 4 LP, là. Ouais. Ironiquement, c'est moi qui l'ai fini par l'écouter le plus que tout le monde. Fait que c'était vraiment le Young Person's Guide, parce que c'était moi. En tout cas, tout ça pour dire, tout plein de prog. Puis c'est là où est-ce que. Il écoutait beaucoup de prog, lui et son frère. Mais c'était vraiment juste. Bizarrement, c'était la seule affaire qu'il écoutait qui était comme du rock. Ben, ça met la barre haute quand même comme drummer en plus. Là. Si tu commences avec le prog, on dirait qu'il n'y a plus rien après. Ben, j'ai pas. Surprenamment, j'ai pas. Ben, à part One Trillion Bees, j'ai pas joué plus de prog que ça. Ça a vraiment été mon seul projet. Où est-ce que j'ai fait ça? Avec Mathias de Steeple. Moi, puis lui, genre. On a starté ce projet-là parce que les autres projets que je faisais avant, quand t'es un drummer, tu t'adaptes dans l'environnement que t'es. Essaies de genre. Comply un petit peu à la musique que tu joues. Tu veux faire genre sonner bien le band, puis c'est le cas pour Love Bombers, tu sais, on come up avec la section mélodique, puis après ça, toute la section rythmique, c'est comme, ok, il faut que je réfléchisse comment genre donner des accentuations, des affaires qui font ça que ça sonne bien. Whereas genre avec One Trillion Bees, il sort le riff, puis j'essaie pratiquement des fois de répliquer exactement ce qu'il fait de manière rythmique. Note par note. Ouais, puis ça nous a créé vraiment une bonne synergie. Puis là, genre, on le jamais juste de même avant. C'était juste genre du niaisage pratiquement. Puis on a réalisé, on pourrait faire du prog. Puis là, c'est là où est-ce que genre, toutes les vieilles affaires que j'avais écoutées, j'étais comme, ok, voilà, c'est là qu'il faut genre tout manifester. Puis là, ça s'est blendé avec tout du stock, genre math rock plus récent. Oh, ouais. Tu sais, on écoutait beaucoup, moi, plus de Toe, c'est un band japonais de math rock. Ok, je connais pas. Piglet aussi. Ok. Que ça, c'est genre. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai trouvé cette C'est bon, c'est ça l'important. Ouais.
Ou genre Chon aussi, que c'est vraiment cool, cette band-là. Fait que toutes ces inspirations-là Ok. pour One Trillion Beast, for sure. Ok, c'est cool ça. Je suis pas encore tombé dans le rabbit hole là, de King Gizzard. Là. Je sais qu'ils sortent comme 2 albums par année depuis comme 10 ans. Puis qu'il est comme. Il y en a 3 à rattraper. Là, puis je sens qu'à un moment donné, je vais mettre le pied dedans. Puis je serai plus capable de sortir. Puis ça va être mon main focus pour comme 2 ans de temps. Ça a été 1 an pour moi de ça. Ah ouais, c'est ça. La finalité, c'était quand je les ai vus au Colorado, à Red Rock. Ah oui, en plus. Ça, c'était vraiment malade, mais ça a été comme le pic. Après ça, toutes les affaires qui ont sorti après ça, j'étais comme... C'est sur ma bucket list à aller voir n'importe quel show à Red Rock. Là, ça a l'air d'être vraiment magique comme C'est place, vraiment là. cool. Ouais. C'est vraiment, vraiment cool. C'est genre la meilleure venue que j'ai été. Ouais, Ça, ouais. l'affaire, c'est qu'il n'y aura pas de mosh pit, là. Ouais, c'est C'est ça. de voir de la musique plus relaxe. Oh, ouais. And for June, something, because we said that you studied in jazz and everything. Yeah, a little bit. So I guess you were, like, high school, you were already in, like, the harmony or the jazz band or something, or just... My high school had a cool program actually called Music Performing Arts, which was kind of like you know how there's like the concert band, you have like tuba and sax and all that. It was kind of just like that, but rock band. So a bunch of kids in one class where you just perform music all the time. It was really cool, actually. She made that program herself, I think. Okay. Yeah, she. And you designed played this bass? for it. Yeah, I played bass a lot. Yeah. Okay. Ever since I was 14, but I'm kind of like I had a guitar that I broke when I was like 10. I took piano for a year before I played bass. I played bass originally to get into my high school band, which was like with some buddies at the time. I just wanted to play with them. Okay. You know? Was it straight up punk rock first band also, It or... was like we were like a Nirvana cover band, Oh, okay. basically, Yeah. and then we Gotcha. became like we had a song called like "We're Not Nirvana," and like, the drummer had like the long hair, and you know, it was really cool. We did a good job, actually. I think the only thing was I'm not as tall as Chris, so I had to like sell it with like I tied like my strap to a bed sheet, so I'd get like the really low down bass. Yeah. Yeah, so that's kind of where it all started, like bass wise, honestly. I did bass for my college program too. I wanted to take guitar, but one of the instructors was a bass player, and he really pressured me into it. Yeah. And it is kind of like my more comfortable instrument at the end of the day, you know? And like you're in Love Bombers right now, but are you Yeah. also like a professional musician on the side or anything, or I like mean, taking like not contract really. I gigs? came to Montreal originally to do audio engineering. Okay. So I was kind of trying to get into music. I was like, I spent some time like traveling around Europe and making beats for a bit. Like I was like working out of hostels, and then when I came back to Halifax, I was like, oh, I gotta go somewhere new. And so between Toronto and Montreal, I ended up here. Okay. Recording Arts Canada is what it's called. It's like a little college kind of 1-year course that I failed out of. And then was just kind of bumming around, like making music with my buddies. I had been out of it for a while before I decided to reach out and actually get back into playing music live again. Because you're originally from Nova Scotia? Yes. Or okay, that's what I said. And so you click on a lot of points, like Loic and June, like the Nirvana thing, because I saw you did a lot of covers of Nirvana. Yeah, The totally. beat making thing. So like, did you learn it after you met, or you knew about each other's I guess we learned about after we Connections. Met. Yeah, after we Accidental, met. yeah. Honestly, I'm just kind of glad I reached out. It was like such a random like I've been having the itch to like perform again, you know? Because I mean, before music, I was like a stage actor, Okay. like a theater actor in like elementary school. It was the what is it, Wizard of Oz, like the Scarecrow? Yeah, I think. You know, but more than that too. Like I've been always kind of just like. Look at me, you know, like wanted Art You're focus, missing the attention. Yeah, exactly. Yeah. child star. Yeah. Former child star. Yeah. Not even. Oh. My sisters were in a movie though. She's doing movies like a No, director, or When she's they were a baby, they were in a movie. Oh, okay. Yeah, it's just Is it like random. a big movies that we might know about? It's or? called The Shipping News. I don't think you would. Shipping I think it's like a Newfoundland movie. or something. Yo, maybe there's somebody out there that's like, yo, that's my favorite. Exactly. I don't know. They're the baby in that. In case that's your movie. I don't You're know. the baby, or your sister's My the baby? sister. Okay. is Okay. it. I'm learning so much more about you on this podcast than I've ever Yo, learned about you Me ever. too. I don't talk a lot. At the That's crazy because It's that's all business. every time somebody says that on the podcast, I'm like, cool. Like you'll have a lot to talk about afterwards because. And I have other things about June also. I have other Oh, things man. about everyone, so Love you that. might learn even more. But in the end, did you play in a movie at some point, or No, just like Extras or- theater stuff. Like Okay. I did it as like an extracurricular a lot. Okay. The Neptune Theater, like kind of like kids program that they have.
and school plays like all through school. Okay. Yeah. So so Ray Reeves and the Nirvana cover band was pretty much before you left for Europe also, or was after when you came back? Both before and after. Okay. It was I did a short twice. trip? I did like 2 Europe trips. Okay. So first time I spent a lot of time in Hamburg, and the second time I was in the Netherlands. Okay, good. Yeah. Hamburg there's a big bar and venue scene over there. Like there's I don't know how many bars that play shows, I can't metal and remember punk. the name of the street. I think it was like Reeperbahn or Reeperbahn or something like that. So I got lost there. I had a friend basically, like I kind of just like lived in her closet for like a few months and met her family. It was really cool. We did like Vietnamese New Year's in Germany. Okay, So that's great. good time. Mr. Worldwide. Yeah, exactly, man. Damn. Is there a new trip that No. like they have to No, know I've been that you broke different? for a while since Okay. then. That was when I had like expendable, cash. I was like fresh out of high school with money that I was originally gonna go on tour with my first band, but that didn't really work out. Oh yeah, Alien at Large. No. Oh, No. okay. I thought got that's some fine. information you don't, unfortunately. But Aliens at Large, I love talking about that. That's a whole different thing. But the first band was called Civet Jenny Horror. Okay, didn't see this. And it was like just some friends of mine, Okay. my buddy Eric and Trevor, and it was high school, man. So Okay. it was just a lot of fun, and like that's kind of what sparked like, oh, I should keep doing this, And did you see you won't talk about Alien at Large, or No, you I love love to talking- talk? yeah, Okay, I I love wasn't talking sure about that is it Alien at a Large. It's part that such I have a- to cut? Or? No, it's just it was such like a meme band in a way, like one of the fun little pieces of trivia about that I love telling people is when we first made our Instagram, the Halifax Church of Scientology followed us. I guess because we were called Aliens at Large. Okay. So I kind of wrote like a song that was like, I called it Further from Xenu, and it was like I was getting out some like Christian rage, but I It's kinda, still like, on Bandcamp if you want to listen to it. The link will be God with the damn episode, it. so you can. But you have like a month to put it out to That's get. the only one we ever released. We recorded a 5-track EP that I actually like erased off my hard drive. 'Cause Oh, I was yeah, so that- okay. ashamed of what happened with that band at the time. I 'Cause- love talking about it now, but it was like a mark of shame at the time when we came to like finally break up. Yeah. Yeah. But I think there's, and sorry, because now people will know where to find stuff. No, that's but fine. I know there's some videos, I think on Facebook or on YouTube, Yeah, and there's a few. it sounds like a little bit like hardcore, but Rage Against the Machine, Raised Fist, and like that kind of Yeah, like 'cause- groovy hardcore. Or... Yeah, because Rage was like what I grew up on, and then somebody exposed me to like Refused around that time too, and I was Yeah, just yeah. like, I want to scream and play guitar. I was a guitar player originally, Okay. but I ended up on bass as I like. Yeah, Kinda and take- Refuse, it's a game changer for everyone. that Yeah, starts I mean it listening was to at the it. time. Yeah. It was songs to fan the flames of discontent. Oh, That was the okay, album. so even like before Yeah, Shape I mean of that Punk, album is crazy, but it was like I always kind of loved whatever's like closer to that kind of like 80s Yeah. hardcore sound, that just kind of like almost degenerate, like Yeah. ignorant kind of sound. Yeah. That's what really speaks to me, I think, at the end of the day. Yeah, but it's something that I think the other two feel the same. Because tu sais, si on peut switch, tu sais, je sais que vous avez beaucoup d'influence de old school hardcore aussi. Tu sais, j'ai vu, je pense, en quelque part un post comme quoi tu avais découvert, Loïc, Black Flag à un certain point. C'est où que vous avez tombé sur le old school hardcore ou comme tout ce qui est comme fin 70, début 80, les Moi- premières fois que vous avez entendu ça? Moi, ça vient vraiment de mon frère. Ok, que- d'accord, comme, ouais. comme je te mentionnais. Puis comme au début, genre moi j'avais peut-être, tu sais, dans les 12, 13, 14 ans, puis lui commençait à écouter ce genre de musique-là. Honnêtement, je sais même pas d'où il sort ça, parce que comme nos parents, ils écoutent pas vraiment de la musique, même rock. Ok. Genre mon père, le plus heavy qu'il écoute, c'est genre Led Zeppelin. Ok, tu sais. quand même, ouais. C'est comme un autre lien avec Atlantic. Ouais, c'est ça. Mais ton que- frère est plus vieux aussi? Ouais, ouais, il a 7 ans de plus que moi. Puis il écoutait des affaires genre Black Flag, Descendants, il écoutait Minor Threat, puis genre beaucoup de ces bands-là. Puis genre, tu sais, j'entendais ça dans le background, mais au début, ça me pognait pas vraiment. Genre, je pense que j'avais pas encore l'oreille pour vraiment comme apprécier ça. Pour moi, c'était comme, je sais pas, il y avait de quoi que j'aimais moins. Puis dans ce temps-là, moi, j'étais plus attiré par des rappeurs comme un peu alternatifs comme XXXTentacion, Lil Peep, ce genre d'affaires-là.
Mais après ça, un petit peu plus tard dans ma vie, genre, ma vie a évolué, il y a des affaires qui sont arrivées. Puis à un moment donné, j'étais vraiment en crise. Puis je me suis rappelé de la musique que mon frère écoutait. Puis j'étais comme, ok, genre, peut-être que le punk, genre, peut-être que ça va comme. Canalisé. Ouais. Fait que j'ai juste, sur un coup de tête, juste sorti Black Flag Damage parce que c'était un des seuls albums que je me rappelais. Parce qu'à this point, mon frère, il avait déménagé à Sherbrooke, puis tout. Puis on se parlait un peu moins, mais je me rappelais qu'il écoutait Black Flag Damage. Fait que j'ai juste mis ça. Puis genre, ça l'a juste comme cliqué. Genre, j'étais pas capable d'écouter autre chose que ça, tu sais. Puis à partir de là, tu sais, j'ai checké quel autre artiste est similaire, puis ça m'a amené vers toutes sortes de bands. Puis c'est un rabbit hole infini. Ouais. Puis à partir de là, pendant comme, tu sais, 2-3 ans, genre, je faisais que découvrir des bands. Puis genre, oh my god, j'en ai tellement écouté des bands de punk des 80s. Puis j'ai connecté avec Chris sur ça parce que Chris aussi venait de rentrer un peu dans le punk. Genre, Chris a commencé avec le black metal, puis il venait de faire leur transition vers le punk, si tu veux. Puis il m'a montré des affaires vraiment cool. Il m'a exposé à genre Germs, puis Adolescence, puis toutes des bands comme ça. Puis ouais, définitivement quand on a parti le band, on voulait jouer genre vraiment vite, puis genre des riffs, toutes power chord. Simple et efficace. Ouais, exactement. Ouais. Mais tu savais-tu déjà la guitare avant de commencer à écouter du punk? T'avais-tu déjà eu des cours ou c'est vraiment ça qui... Oui. Dans le fond, c'est à cause de Guitar Hero. Ah, c'est bon ça. Mais t'es pas le premier qui dit ça en plus, c'est cool, hein? D'ailleurs, tu sais, je te disais, je sais pas d'où mon frère sort son intérêt pour le punk, mais dans le fond, maintenant que j'y pense, c'est Guitar Hero. Ouais. Nous deux, genre, on a eu une Wii à un moment donné, un de ces Noëls, puis on a eu Guitar Hero, genre le prochain Noël, puis on était tellement accro. Puis on écoutait genre Smells Like Teen Spirit. Genre, pour de vrai, la première fois que j'ai entendu Smells Like Teen Spirit, c'était sur Guitar Hero. Guitar Hero, c'est comme... Nous autres, c'était comme Tony Hawk Pro Skater, le soundtrack. Puis on dirait on dirait que grâce aux jeux vidéo, il y a comme des générations complètes qui ont découvert plein de musique, que c'est comme... Ça a tout changé. Ouais, c'est vraiment amazing de genre... À quel point que... certains médias comme les jeux vidéo, ça peut t'influencer à tellement d'affaires. Mais d'ailleurs, Tony Hawk, c'est drôle que tu mentionnes ça parce que je jouais à Tony Hawk Underground. Puis je me rappelle, il y avait des bangers dans ce jeu-là. Il y avait comme du Suicidal Tendencies. Ouais. Je pense qu'il y a du Dead Kennedys aussi à un certain point, dans le temps, Suicide Machine. Je connaissais pas ces bands-là, mais j'aimais quand même ça. Puis c'est drôle parce que vraiment, plus tard, il y a certaines tunes comme, admettons, Amoeba de Adolescent, que genre j'écoute ça, puis je suis comme, yo, comment ça se fait que je connais ça? Genre, comment ça se fait que je connais ça? Puis turns out que c'était dans la soundtrack, tu sais. Et je me souviens plus c'est quelle band, mais je sais qu'il y a comme un artiste qui est sur Tony Hawk, que juste à cause de Tony Hawk, il disait que juste à cause de ce jeu-là, j'ai pu m'acheter une maison à cause d'une tune sur ce jeu vidéo-là. Wow. Genre, c'est fou, là. Tu sais, comme avant les Spotify et tout, quand les droits étaient comme payables à chaque fois que tu pesais sur Play, là. Fait que... Ouais. Une autre époque. Ouais, je serais vraiment intéressé de actually Google c'est quel artiste c'est. Ouais. Mais je pense que j'ai vu genre un reel là-dessus que l'artiste qui le disait en entrevue. Là, okay, fait que, ouais. Mais une chose en fait que je veux savoir, parce que tu sais, je m'intéresse évidemment beaucoup à la scène punk rock montréalaise, québécoise en général. Puis je vois vraiment qu'il y a comme une nouvelle génération qui commence. Tu sais, tantôt, j'ai nommé General Chaos, Conflit Majeur, tu as nommé Steeple, tu sais, il y a Scarlet Wives, il y a énormément de bands qui s'organisent tous ensemble pour faire des shows. Vous, votre premier show, est-ce que ça a été compliqué à booker? Parce que j'avais posé la question à Bad Objections, puis je sais que quand tu as un nouveau band, tu arrives et tu veux faire ton premier show, c'est quand même assez complexe. Est-ce que vous aviez déjà comme des amis qui jouaient dans la scène que vous connaissiez, qui vous ont aidé un petit peu? Ou Ouais, ça n'a pas été trop compliqué parce que je faisais déjà des shows de rap, comme je te disais. Puis à un moment donné, il y a... Puis je commençais à comme apporter mon band à mes shows de rap. Puis j'ai fait genre 2 shows comme ça. Puis il y a un gars qui s'appelle Brandon qui a comme spoté ça. Et il a fait un événement comme multigenre avec des artistes hip-hop. Il y avait un c'est quoi le genre Old Soul qui a joué. Il y avait du emo rap. Il y avait nous autres. Puis
on a joué cet événement-là qui était comme notre premier show en tant que genre Love Bombers, si Ok. tu veux. Puis à partir de là, on s'est fait booker un autre show. Puis à partir de là, il y a des bands qui ont vu qu'on commençait à jouer. Puis là, ils étaient comme, ah, ok, tu veux-tu jouer avec nous autres? Le bouche à oreille, tout simplement. Ouais, Ok, c'est ouais. ça. Oh, pour de vrai, comme au début, on a été quand même chanceux pour de vrai de se faire booker si facilement. Ça n'a pas été trop difficile, honnêtement. Fait que ouais, non, Ok, c'est cool. Ok, parce que l'autre affaire aussi, ça, ben, Cédric, en fait, tu sais, là, regarde, on va passer ton CV de musicien. Parce que c'est ça, comme je disais tantôt, moi, tu sais, je Google tout le temps, pas Google, mais tu sais, je check sur Instagram, dernière minute, voir s'il y a des affaires qui pop-up, s'il y a des événements qui s'en viennent. Puis je pense que c'est ça, il y avait comme 2 nouveaux noms en tout son, Ouais. en tout son Ouais, profil ça se et peut. tout. Fait que t'as parlé de 1 Trillion Bees. Donc ça, il y a un démo aussi, je pense, qui se retrouve. Là, j'ai vu que c'était de démo, en fait, qui est sorti début de l'année 2025. Est-ce que vous roulez encore? Y a-t-il des shows? Qu'est-ce qui se passe avec ce band-là? Ben, Mathias, mon plus grand complice, là, Adam aussi, ces deux-là, ils sont dans Steeple aussi, mais Adam, il est un peu moins engagé avec le songwriting. Fait que quand je parle de One Trillion Beast, c'est surtout que je parle beaucoup de Mathias. Ben, Mathias, il avait son double deck à finir. Ah, ok, ouais. Fait qu'il Petit défi. il faisait musique jazz, puis je pense sciences nat. Puis ça, c'est beaucoup. C'est 12 cours. Ouais. Fait qu'il a dit, OK, on fais devrait des arrêter de cauchemars jouer des encore, shows. Ouais. On va arrêter de J'ai jouer des même pas shows. réussi t'sais. à faire 7 cours. Non, mais t'es normal. C'est lui qui est intense, c'est ça? Non, on a dû arrêter pendant un bout, là, parce que c'est ça, il y avait trop de stock. Mhm. Vraiment trop de stock. Puis là, il vient de finir complètement le cégep. Il était à Vanier. Puis il y avait Vanier Musique. Puis là, il va rembarquer à McGill bientôt. Fait que Ok, vraiment, quand même. tu sais, c'est un bon musicien. Là. Pour vrai, c'est le meilleur guitariste by far de genre miles and miles genre que j'ai joué avec de toute ma vie, tu sais. C'est vraiment le fun de jouer avec ce gars-là. On a vraiment une bonne connexion. Mais c'est ça, à cause de ça, ben on n'a pas pu faire un petit bout, mais là on va rembarquer peut-être cet été. Je pense qu'on a une gig avec Melina qui va s'installer bientôt là, fait que Puis comment tu décris? Moi, j'ai vu à une place que c'était surtout Screamo, tu parlais de Matt tantôt, tu sais, c'était comme le range va quand même dans ces deux styles-là. ouais, ben c'est surtout genre moi puis Mathias durant ce temps-là, on écoutait beaucoup de math rock classique, puis ça c'est surtout instrumental. Puis notre premier show, en fait, le premier show ever de One Trillion Bees, on l'a fait à Soterenea. Ça, c'était vraiment instrumental au complet aussi. Il n'y avait pas de vocals du tout. Puis là, j'ai parlé avec beaucoup de monde qui m'ont dit, yo, tu devrais mettre des vocals là-dessus. Puis j'étais comme, pas sûr. Puis on savait même pas qui allait faire les vocals, tu sais. Fait que, naturellement, à un moment donné, je continuais à écouter plein de sortes de musique. Puis à cause du math rock, j'ai tombé sur genre Versus Self. Puis genre, aussi, genre, des amis qui m'ont montré, genre, plus de Screamo, genre Catalyst, ils m'ont montré beaucoup. Ok. Là, j'ai fait, oh shit, ok, peut-être que c'est facile, en fait, de faire des vocals par-dessus ça, parce que il y a beaucoup d'éléments qui sont similaires, genre harmoniquement, ou juste comme, genre, la vibe générale, puis tu sais, c'est comme un peu plus DIY, etc. Fait comme, on a fait, ok, on va juste gueuler par-dessus ça, puis c'est correct, tu sais. Fait que c'est ça qu'on a fait, ben c'est moi qui fais les vocals en même temps de drummer. Ah, ok, c'est ça que j'avais pensé que j'avais vu, mais j'étais pas certain. Ouais, ben c'est ça, c'est la première fois que j'ai fait des vocals ever de toute ma vie. Puis c'était vraiment awkward, tu sais, tu drums, puis t'as un mic à côté. C'est quelque chose, mais j'avais jamais fait ça avant, puis c'est vraiment cool. Mais ouais, c'est là où est-ce que j'ai semi-appris à comment crier puis tout pour d'autres projets, etc. Ok. Puis aussi, c'est là que j'ai appris que chanter en même temps que drummer, c'est vraiment fucking tough. Genre, c'est Ben, surtout incroyablement si tu fais difficile. du math ou du prog, Ouais. quelque chose, là, tu te donnes pas de chance. Le on time, ça rend la job encore plus tough. Ok. Mais si faut juste que tu le travailles, ça se fait. C'est facile. Sinon, l'autre groupe que j'ai vu, puis là, j'espère que je le prononce bien, là, ben, c'est Sigil Grove ou Ouais. Sigil Grove. Sigil. Ouais, c'est Joe Ok. Grove. Ça, c'est plus hardcore aussi. Il y a eu tu savais que c'est un nom que j'avais vu passer sur plein de posters. J'ai vu, j'ai vu Truck Violence, Conflit Majeur, Clone Apparition, Mulch, tu sais, quand même beaucoup de trucs. Mhm. Ça, dans celui-là, tu fais juste drummer? Ou est-ce Ouais, que. j'ai drummé 2 gigs avec eux autres. Ok. Finalement, c'était pas moi vraiment le fit pour ça. J'ai jamais été un hardcore drummer, genre à la base. Puis j'avais joué avec eux autres quand même. Je sais un petit peu de double kick, fait que j'ai pu me débrouiller. Mais on ne matchait pas autant qu'on pensait. Fait que on a split up moi du band. Puis on a eu une genre de discussion là-dessus. Puis après ça, finalement, ils ont embarqué avec un gars qui s'appelle Basho. Ok. Puis maintenant, ça va bien là. Ah, ok, ok. Ah, ça va Fait que dans le fond, le Ben roule encore, mais c'est juste toi, tu joues plus avec les autres. Ouais, c'est ça. Mais j'ai fait ça avec beaucoup. Ça fait bizarre. Mais c'est ça. J'ai fait beaucoup de bands parce que j'ai rentré. J'ai joué une coupe de gigs parce que je suis sorti. Ok, ok. Genre au tout début. Puis aussi, ça m'a comme rentré dans la genre. Dans le fill-in gig genre mentality un petit peu là. Où est-ce que comme.
Maintenant, genre, mes amis, des fois, ils me demandent. Tu sais, j'ai joué avec Snatchers at Tracks récemment. Ah, ok, quand même. Avec Cedro Grove sur le même bill aussi. C'était pas moi qui jouais, c'était le nouveau Ouais, drummer, ouais. fait que c'était drôle. Ben justement, on parlait, mais je pense que Thomas Bugeaud, qui est Ouais. en Snatchers, théoriquement, ça va être dans les prochains épisodes là, qui s'en viennent éventuellement, mais j'ai hâte de leur parler de ça c'est lui aussi. qui m'a donné cette gig-là avec les Snatchers. Il a dit, écoute, Sam, il va pas pouvoir se pointer. Ok. Là, il a dit, ok, on a fait genre 3 rehearsals, 4 rehearsals, une affaire de même. Tracks, let's go. Voilà. Puis c'est cool parce que j'ai pu chiller, je pense, avec Loïc avant pour ce gig-là. Parce qu'on a un loft à Fatal avec Love Bombers. Puis on était genre, on voulait faire un cover. Puis là, on savait pas quel. Puis là, on a embarqué, on a fait Psycho Vision de Suicidal Tendencies. Ouais. Puis c'était lui qui était, je pense, sur la git. Ouais. Ouais, c'était Loïc qui était sur la git. Puis Nolan était sur les vocals. C'était vraiment cool. Ok, ok. Ouais, c'est le fun, ça. Fait qu'on l'a juste rehearse à Fatal, genre 1 heure avant la gig, pratiquement. Ouais. Puis on était comme, ok, c'est bon. Ah, c'est on quand va même jouer. intense sur Suicidal Tendency selon quelle période t'écoutes. C'est le vieux hardcore ou c'est comme le côté un petit peu plus rock technique là, vers Ouais, la fin. ça, là. ça a fait genre la première album vraiment hardcore. Pour ça a comme redescendu dans le genre le métal. Ouais. Puis là, quand il y a eu justement le Tony Hawk, t'as eu Psycho Vision, tout Ouais. cet album-là. Vraiment un bon album. Ouais. C'est genre mon album préféré de punk. Ça, c'est encore un des bands que j'ai jamais vu de ma vie parce qu'il y a une période qui venait juste comme au Rockfest de Montebello. Puis j'étais comme, ça me tente pas d'aller comme dans un camping dans la boîte pour voir comme Suicidal. Mais là, je suis comme, fuck, tu sais, j'aurais peut-être dû, mais Ouais. peut-être éventuellement. Mais, I think I found another band. 'Cause in the small character, like small prints on my... What do you got? Rescue Gecko. Yeah. Okay. Yeah. So that was something I had to do as part of the program I was in. Oh, okay, okay. It was like one of the. It was the rock ensemble, if I'm remembering correctly. Okay, okay, Or just okay. like modern ensemble or something. I was kind of more into the Latin and the funk stuff. That was like I was really begrudgingly part of that, to be perfectly honest. Some of the people in that are cool though. The drummer was this really like just kind of like jazzed up dude, constantly like 120%, and was really into my band Aliens at Large at the time. I remember him like kind of like showing me on a bus once as he passed by me. He's like, check it out. Yeah. So like, you know, good college memories mostly, but nothing I was ever like, that was never supposed to be anything, you know, Okay. afterwards. That was never supposed to be I mean, told there on a was some podcast. talk about it, but I was very firmly against ever continuing that past our Okay. college like program, you know, just for fun, really. Okay. But like you talk about jazz, funk, and Latin music. Is it Yeah. something that you would love to do again and like do like a Maybe. jam band or just something? Maybe. I kind of thought about getting into like there's a really great jam scene in Montreal. I've noticed since coming here. Like so many places just have like open, bring your instrument, hop on up. The one on Turbo House is Yeah, Wednesdays. packed every time, Yeah, so, exactly. Yeah, so like I've kind of thought about it, but I really feel like I don't know, it's like too academic when I'm like I can't really cut loose the way Okay, I yeah. can with like rock music and you have to get back to it and just continue. I think of doing it as like a side hustle, Yeah. maybe. You know, like if someone was like looking for a bass player, I'd get a stand up though. If I got a stand up, I'd be doing like traditional jazz gigs, Okay. little standards and stuff. That could be a lot of fun. Because I do know how to sight read, so I could just get back into it. So like the new songs that you write with Love Bombers, I guess Loic, you're still the main writer songwriter, but More or less. do the next one will be very different from the first one, like The next songwriting. album, you mean? Yeah, The and next just the project? next songs, or yeah. Yeah, I'd say it's very different. I would say now I'm not really the main songwriter. Like I did write like 3-4 songs that we Okay. started to jam with and everything, but then everything else kind of came as a band. And going forward, I think we want to write more as a band, mostly. And yeah, and even in the first album, there's some songs that mostly I wrote, but Chris did so Wrote much some, okay, yeah. songwriting. We really like sat down together to structure most of these songs, except like a couple, let's say. Yeah. And yeah. Okay. But it is gonna be different though, the Okay. next project. I'm very excited about it. Like, Combien tu peux dire sur ça, genre? hein? Combien on devrait dire sur ça? Ouais, y a-tu que. Ben, là, attends, je vous dis, tu sais,
le 17 juillet, ça sort partout, mais peut-être une semaine et demie avant, ça va sortir à comme une vingtaine, trentaine de personnes Patreon. Fait que ça, c'est comme le truc, là, ça, que vous n'êtes pas obligé de rien dire, mais si ça fit dans les dates, moi, je suis tout le temps prêt pour les exclusivités. Hein. Non, mais genre, c'est sûr que, like, genre, je dirais pas une date parce qu'on l'a pas. Bon, ouais. Pour pas vous jinx. Mais je peux dire, genre, je suis tellement excité du prochain projet. Genre, c'est assez différent. Comme tu as dit, le premier projet, c'était très inspiré 80s, hardcore, pop-punk. Mais là, c'est genre, c'est vraiment beaucoup de mix de plein d'affaires. Comme il y a je dirais, il y a quand même un gros punk DNA dans la musique, genre surtout au niveau du tempo puis au niveau de l'énergie. Mais il y a un aspect un petit peu plus personnel et émotionnel à l'album, puis c'est légèrement plus mélodique aussi. OK. Ça tourne un peu, ça penche un peu vers le emo un peu. Puis je trouve que ça sonne très bien. Mais je sentais le côté, tu sais, tu parlais de emo rap tantôt. Il y avait quand même un peu de ça que je retrouvais comme dans les chansons que j'ai entendues de KPTN. Puis avec justement ce background-là, puis peut-être si June, with your like DJing or sound programming and everything, will there be some bonus stuff like electronic music with the punk rock or just maybe putting like some light kind of synthy patty stuff in some of the songs that are coming up? It's definitely worth experimenting with, I think, moving forward. Especially now that we're kind of in like the production stage of like getting our songs together and that. But I think like so far, like live, probably not. Okay. No, yeah. But not yet. Maybe until like somebody has enough money for a synth. I could try to rock bass and synth at the same time. That could be a lot of fun. But I've seen the first Truck Violence show, and that was they were doing like the bass player was pushing like buttons at the same time. Yeah, It's just look difficult. OK. Mais OK, c'est cool, mais dans le fond, j'ai vraiment. Fait que ça devrait. Genre, on peut-tu dire 2025? Ouais. OK, c'est bon. Genre, si on veut rester comme large comme ça. Hein? OK. Puis là, je vois le temps passer. Puis aussi, Cédric, qui a comme un soundcheck dans 5 minutes. Fait que Cédric, je vais te poser les dernières questions. Puis tu vas pouvoir répondre aussi, Loïc, à un de ceux-là. On va commencer avec To Even Exist. Je pense que les deux, vous êtes. Ouais. OK. Correct. Ouais, on est quasiment à l'heure déjà totale d'enregistrement. Ça va vite, là, ouais. To Even Exist. Ouais. Ouais. Fait que ça roule. Les deux, vous êtes là-dedans, de ce que je comprends maintenant. Ouais, Okay. ouais, j'ai fait beaucoup de line-up change. C'est comme mon projet. Ben, ça a été longtemps mon projet à moi. Je suis le day one member de tout le projet. J'ai passé, je pense, genre 12 différents membres durant le processus de création. Un classique de band de Power Violence. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Avec cette band-là, c'était le band où je voulais faire frontmanship. Ouais. Puis ça me donnait énormément de temps pour, tu sais, comme être plus stratégique avec le reste. Puis je me suis dit, mon Dieu, avec toute l'expérience de booking que j'ai eu avec One Trillion Bees, puis aussi de screaming avec One Trillion Bees, puis plein d'autres affaires que j'ai faites avec plein d'autres bands, j'ai dit, mon Dieu, je serais peut-être capable d'être en même temps frontman, puis aussi être capable d'organiser le stock. Parce que tu fais juste le chant dans celle-là. Juste le scream et tout. Okay, je suis en avant avec le micro, puis c'est vraiment, genre, c'est très aliénant pour moi présentement. Là. Mais genre, je commence à m'habituer, c'est le fun, tu sais. Puis on a comme juste un nombre infini de membres. Genre, on a un show qu'on va avoir 6. OK. On va avoir 3 guitaristes, genre, ça va être calme. Avant le horn en plus, je sais pas comment ça va se faire, mais ça va se faire. OK, parfait. Ça va être intense, c'est clair, là. Ouais. Mais on a joué 3, 4 shows. Je sais pas. En tout cas, on a joué des shows. Puis c'était tout vraiment, vraiment, vraiment des bons shows. Pour vrai, je suis vraiment content avec ce projet-là. C'est un peu un super band. Okay. Genre, tous les membres de cette band-là, ils ont des projets propres à eux. Ben, les membres, ben, en tout cas, je sais que James Kiwi, genre Jérémy, j'appelle Kiwi, lui, il a joué dans War Doves pendant longtemps. Okay. C'était le premier drummer de Conflit Majeur, quand il s'appelait Anticyclone, je pense. Ah, ok, oui, avant qu'Anton arrive. C'est ça, je me demandais exact. c'était qui. Puis War Doves, c'est avec Charles-Antoine de Conflit Majeur aussi. Il y a eu un gars entre Jay et Anton, ça c'est comme une autre histoire. Ok. Je les laisserai raconter s'ils ont raconté. S'ils n'ont pas raconté, ben écoute, tu m'en Ah, c'est bon. Non, mais moi, je prends tout le temps des notes pour l'histoire de la scène, mais si le monde ne veut pas en parler, je ne pousse pas là-dedans non plus. Jay, c'est ça. Jay, il a fait ça. Danny, il a été brièvement dans Mindfuzz, genre, puis il était supposé être dans le nouveau Axiom quand ça a tout changé. Thomas Chouinard, qui a été remplacé par Loïc, ça, on va regarder ça, là, mais en gros, lui, il a amené beaucoup de monde aussi parce que lui a joué dans des projets avant. Il avait joué dans Cedro Grove aussi, en fait.
Ok. Pendant un Ben, petit je vois bout souvent après comme les moi. posters, je peux savoir les liens un petit peu de qui se connaissent, puis c'est quoi les, entre guillemets, les clics. Là, tu sais, je voyais vraiment comme, disons, les mêmes 6, 7, 8 bands qui avaient comme une rotation sur différentes gigs. Là, fait que Ouais. ça doit être toute cette gang-là. Mais c'est ça, c'est vraiment un super band. Là. Ok. Tous les membres, soit ils ont, ils ont déjà des connexions fortes avec la scène à Montréal, ou ils ont déjà joué beaucoup de shows, etc. Puis c'est comme ça que je veux procéder dans le futur. S'il y a ever un line-up change, puis qu'on a besoin de changer de membre pour X, Y raison, je vais quand même prendre quelqu'un qui a déjà une bonne réputation dans la Puis scène. sur First Spot Gig comme ça aussi, il y a tout le temps quelqu'un pour fill in. Là, fait Ouais, que- c'est ça, exactement. Mais c'est ça vraiment. Présentement, on a vraiment des bons shows de line-up pour l'été. Puis moi, j'ai beaucoup trop de shows line-up pour l'été. Juste pour C'est ça. juin, je pense que c'est genre 6 fucking gigs. Ok, ouais. En juin, c'est n'importe quoi. Puis j'en ai une tantôt. Fait comme. C'est ridicule. Tu vas faire du millage Boisbriand Montréal. Oh dans- my god. Je pense que mon chat il va tomber en panne Ouais, c'est ça. 8 fois. Ok, ben l'autre affaire que j'ai vue aussi, là tu vois, on a encore 2 minutes, on est correct. Let's go. Fielding, anciennement Seven Gardens, Yes. ça c'est une nouvelle affaire qui a popé up depuis la semaine passée, quand la dernière fois que j'avais regardé. Ouais. Ben ça fait 2 mois et demi bientôt. Ouais, genre 2 mois et demi que je jam avec eux autres. Ils voulaient faire un line-up change pour des raisons très musicales. Tu sais, Ok. c'était genre, OK, on veut changer, voilà. Puis ils m'ont embarqué dans le projet, puis je les connaissais déjà depuis un bout. Les membres de ça sont partout, tout le temps. Ils habitent à genre 3 minutes d'ici. Ils sont à toutes les shows, genre tout le temps. Je les vois tout le temps, on se rencontre tout le temps, on hang out tout le temps. Fait qu'à un moment donné, ils ont dit, ben yo, tu veux-tu jouer du drum? On n'a plus de drummer. OK. Ben ouais, c'est le même que Puis ça là, on commence, a embarqué, c'est ça. Puis là, eux autres, cette band-là, Seven Gardens, pendant un bout, il y avait de la misère un petit peu avec les shows. Ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient pour le booking. Ils m'ont jasé, ils m'ont dit, écoute, on a besoin un petit peu d'aide. Fait que j'ai dit, écoute, je vais essayer de patenter quelque chose. Fait que là, dans le futur, je vais essayer de faire du booking pour celui-là aussi Mais- le plus possible. Tu sais, j'ai vu toi Ben Exist, t'as parlé de pas de Rat's Nest, mais de booking, puis je voyais Rat's Nest Nest, ouais. Productions, puis je sais que No Waves, ils ont eu des gigs de booker avec eux autres à un certain point. C'est-tu avec eux autres que tu bookes ou c'est vraiment tu fais tes propres trucs de ton côté? Rat's Nest Productions, c'est une venue en soi. Mais Ah, ok, je en plus. pense qu'il y a il y a genre une autre production ou genre un autre genre organizer qui s'appelle de même. Je sais pas. J'ai jamais été genre le plus gros fan de No Waves. Je trouve qu'ils sont vraiment cool. Je les ai vus genre 2-3 fois en show. Ok. Mais genre j'ai jamais été comme vraiment comme Ouais. glued on, tu sais. Mais c'est de la bonne musique. Faut Ouais. vraiment que Ben, je pense genre- qu'ils ont beaucoup mis, on va dire, les premières pierres, entre guillemets. Tu sais, il y a comme plein d'autres bands tout le temps. Ouais, mais ouais. pour une nouvelle vague de bands, justement, qui se créent DIY puis qui jouent en dessous du Viaduc Van Horn, puis justement des places comme DIY Ouais. comme ça. là. Ouais. Fait que... Ben Rat's Nest, justement, cette venue-là, c'est une place DIY. C'est un Ok. sous-sol. Faut Ouais. comme tu connaisses un petit peu le monde qui sont là-bas pour jouer là-bas. Puis je connaissais un petit peu le monde qui fait que j'ai Fait que, dit, ouais, on c'est va ça, jouer un là. Ask a Punk, que tu connais les exactement. punks. C'est Ouais. ça. C'est vraiment cool comme venue. Quand on a joué là-bas, le Capsize, c'est genre un sous-sol là, de chez quelqu'un genre sur Clark. Ok, Fait que le Capsize, c'est genre 150, une affaire de même. ok, quand même. Puis là. on était Ouais. 220 dans le sous-sol. Une affaire de même. Il y avait du monde en haut des Ouais. marches, c'était cave là. Mais c'était vraiment un bon show. Ben, J'espère il y a eu peut-être plein de un gigs moment comme ça, justement. J'ai eu Golfer en entrevue, puis le bassiste, il y a déjà une gig DIY comme au coin de la rue là-bas, puis c'était ça. Là. C'était comme 4 blocs de béton, puis c'était comme trop de monde dans un sous-sol avec genre les fils électriques qui pendent en haut, puis tout ça. Ouais. Ouais. C'était moins intense que ça. Nous C'était autres, plus clean. Hein? Ouais, c'était vraiment c'était beau. Ben, il n'y avait pas de fil électrique. Non, c'est ça. De Fire Hazard. Non, ou, il n'y avait ouais. pas de fire hazard, non. Parfait. Hey, pour vrai, tu sais, je pense qu'on close ça bien parce que ça fait pas mal le tour des trucs que je voulais vous parler, mais là, tu as dit que tu as plein des gigs, sachant que, on va dire 17 juillet que ça sort, y a-tu des shows que vous savez que vous voulez plugger, genre gigs that you're playing, that you want Ouais, to ça va être en talk juillet, about, hein. or... Ah ouais, ça sort en juillet. Ouais, mi-juillet. À date, on est Prends pas de on est chance si jamais t'es pas encore, sûr. ouais. De toute façon, j'ai dit au monde tout le temps dans l'intro, là, tu sais, je sais que c'est comme tout pré-mâché, mais comme pour vrai, allez suivre les réseaux sociaux des bands. Souvent, c'est là que c'est le plus simple à savoir. Puis surtout pour quand il y a des gigs, Ask a Punk, tu vas pas voir l'événement sur le point de vente sur Facebook. C'est vraiment comme dans une petite story Ouais. vraiment short que c'est là que tu vas apprendre qu'il y a comme des soirées vraiment cool. Puis souvent, ça fait les meilleurs shows. Ouais. Ces petites gigs-là cachées. Là, fait que... Puis aussi, ben, je sais pas si tu connais Sewer Spewer. Ben oui. Mais c'est ça. Je sais pas s'il y a.
quelqu'un qui check ça ou qui écoute ça, qui se follow pas Sewer Spewer, genre, va follow ça. Hey, moi, quand je vois des gens faire Hey, y a-tu un bon show en fin de semaine? Je fais comme Man, va suivre Sewer Spewer, puis tu vas pas savoir quel show aller voir en fin de semaine. Puis tout, là. Ah ouais, Chris, on le remercie beaucoup pour ce qu'il fait. Là, fait que, Vraiment, là, c'est ma seule référence pour toutes les Ah choses. ouais. C'est juste comme ça que je sais où on va la fin de semaine. Ouais. Ben, il était temps que quelqu'un fait ça. Je sais qu'il y a aussi quelqu'un, Mendes, qui faisait ça, mais qui fait une liste écrite. Mais avec Sewer Spewer, c'est le fait de les voir interagir, son persona aussi, puis ses jokes, puis les mises en scène. Fait que c'est vraiment... c'est parfait. Sure. C'est un 10 minutes bien investi dans ta semaine à tout coup. Bien sûr. Fait que pour closer ça, on a écouté My Apologies pour starter. Là, je me suis dit, on va aller écouter un single que vous aviez sorti, Damage. Puis je me dis, on a parlé de Damage aussi, de Black Flag. Fait qu'on va finir avec Damage. Puis pour la suggestion des Insoumises, j'ai choisi une chanson de Tachyon, la tune Live at Bar Orwell. Mon gars, je pense que c'est à Toronto, ce bar-là. On va écouter la chanson Tree Turn. Puis, ben, merci beaucoup, Love Bombers, pour être passé. Merci à toi.